Je suis Majena du Normal Festival. Il y a Bransky qui est avec moi, qui est venu exprès de Belfort au festival. Ça va? Bah oui, ça va très bien, on est plutôt bien là à la station, le soleil arrive. Dans la télécabine aussi, on est plutôt pas mal là, je trouve. Je voulais être dans la vraie télécabine et en fait on s'est dit que ça va être peut-être un peu trop compliqué pour filmer. Il y a un peu froid. Alors dis-moi, parce que c'est la première édition du Normal Festival, qu'est-ce que ça représente pour toi d'y participer? Bah, c'est toujours sympa de jouer devant un public, surtout qu'avec le Covid, le confinement, on n'avait pas eu beaucoup d'opportunités ces 2 dernières années. Donc là, les hostilités sont en train de reprendre. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis bah, voilà, j'ai pas mal de nouveaux morceaux aussi, donc ça va pouvoir permettre de les tester un petit peu en live. Donc c'est très bien. Et puis bah, très, très content de faire partie de la communauté Volcan aussi. Alors on définit ton style de musique comme techno-mélodique. Donc techno d'accord, mais pourquoi mélodique? Quelles sont tes inspirations? Alors ouais, les inspirations sont assez vastes. Bon, je dirais voilà un peu Joris Delacroix, Stéphane Bodzin, voilà. Et pourquoi mélodique? Bon, enfin pour moi la musique c'est surtout un moyen de partager des émotions, et en tout cas à titre personnel, là où je ressens vraiment le plus d'émotions, c'est quand j'entends voilà des belles mélodies atmosphériques, planantes. Donc du coup, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir mélanger et toute la rythmique dance floor, voilà, pour garder quand même l'aspect festif de la techno, hein, que comme avant tout une musique de danse, mais aussi pouvoir apporter justement pas mal d'émotions avec les mélodies. Donc voilà. En plus, c'est vrai que ces dernières années, il y a une vague techno-mélodique quand même assez importante, Ouais. qui fait suite à la vague de techno minimale qu'on avait eue au milieu des années 2000. Dans laquelle je me retrouvais pas forcément beaucoup, donc là ouais, je suis vraiment content que la techno mélodique ait pris un vrai essor ces dernières années. Quand on te voit en live, on voit que tu es bien entouré. Tu es entouré toujours plein de machines, parce que tu fais du live machine. Donc je voudrais savoir pourquoi ces choix. Alors c'est un choix, bon, c'est avant tout artistique. Enfin moi j'adore vraiment la création, même si voilà, ça demande beaucoup d'heures devant les machines, devant l'écran d'ordi pour créer quelque chose. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir faire partager les émotions que je ressens en créant un morceau. Donc voilà, c'est surtout pour l'aspect artistique. Voilà, j'adore vraiment la partie création de morceaux, partir de rien et monter quelque chose au fur et à mesure et pouvoir le partager après. Voilà, puis bon, c'est qu'il y a un côté un peu fun aussi d'avoir pas mal de pas mal de machines autour de soi quand on est sur scène. Et puis C'est vrai que c'est pour la impressionnant partie, à voir ça. C'est très beau à voir. On a l'habitude à te voir souvent dans les vidéoclips qui sont très belles. Par exemple, dans les montagnes, à tourner à moins 20 degrés. Donc on sait déjà que tu es habitué au froid. Et il n'y a pas longtemps, tu as tourné en live à plus de 200 mètres d'altitude à la tour In-City de la Caisse d'épargne à Lyon. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce projet, de cette idée? Oui, alors les vidéoclips, j'aime bien les challenges de manière générale. Donc voilà, il y a eu ce premier challenge effectivement de vidéoclip tourné par moins 20 degrés dans la neige au sommet du ballon d'Alsace. Oui. Voilà, l'idée aussi, en plus du challenge, bien entendu, c'est l'approche artistique, c'est de pouvoir mettre des images aussi sur la musique pour sublimer un petit peu les paysages, etc. Et donc plus spécifiquement par rapport au projet de la Tour In-City, ouais, j'avais ce projet en tête depuis pas mal de temps. Voilà, j'adore la ville de Lyon, et la tour In-City elle-même est une tour quand même qui est assez graphique, assez chouette. Voilà, symboliquement c'est aussi la tour la plus haute de Lyon. Donc ouais, ça a pris plusieurs mois pour travailler sur ce projet, pour avoir les autorisations, etc. Mettre en place la logistique, la sécurité avec la caisse d'épargne, avec Engie également, la compagnie qui gère la tour.
Donc voilà, je suis vraiment content que le projet ait pu aboutir parce que au jour même où on a fait le shooting, c'était encore pas sûr à 100%. Mais oui, voilà, du coup, l'idée était vraiment d'avoir de jolies images de Lyon, de la Tour sur le live. Puis effectivement, maintenant, on voit de plus en plus l'outil image se joindre à la musique. Donc voilà, c'est important aussi de surfer un petit peu sur cette vague-là, et puis ça amène du coup un partage pareil d'émotions, pas uniquement sonores mais aussi visuelles. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa de pouvoir coupler ces deux aspects-là. Donc voilà, je sais pas du tout quel sera le prochain projet visuel du coup, mais j'y réfléchis. D'accord. Tu voyages beaucoup pour ton travail parce que tu travailles dans l'humanitaire. Donc je me demande aussi comment tu trouves le temps pour produire de la musique en justement tes déplacements et ta famille. Alors le temps c'est le gros souci, hein. J'ai pas mal d'activités, j'ai un boulot effectivement qui me demande de voyager pas mal, voilà, j'ai la famille à côté, j'ai encore d'autres activités à objectif social à côté de tout ça. Donc c'est vrai que pour trouver le temps de composer, c'est un peu compliqué. Donc en fait, je me dois d'être assez efficace du coup quand je compose et pas passer des heures et des heures à chercher. Donc en fait, j'ai une procédure vraiment très stricte que je suis avec mes machines au niveau de l'inspiration. Et si je vois que ça accroche pas, j'insiste pas. Mais en fait, voilà, j'ai réduit vraiment au maximum les instruments, les plugins dans Ableton également avec lesquels je travaille pour aller un peu straight to the point. Et c'est vrai que j'ai une procédure qui est vraiment très établie du coup, qui aide à sortir quelque chose assez rapidement. Ouais. Et du coup, je compose un peu avec les machines, mais je compose beaucoup avec ordinateur. Et c'est vrai que voilà, du coup, quand je voyage, j'emmène l'ordinateur et voilà, que ce soit dans l'avion ou le soir dans la piole, etc. Je peux me prendre quand même 2-3 heures pour bosser uniquement sur l'écran et avancer quand même dans les créations. Tu peux lier en fait tes activités, donc ton voyage avec ta passion de la musique, parce que l'un de tes voyages, nous avons vu une vidéo que tu as tournée avec des musiciens locaux. Donc, est-ce que tu penses que ça pourrait être un concept pour l'avenir justement de rencontrer des musiciens et de tourner avec eux ou jouer tout simplement avec eux? Oui, ce serait intéressant. Alors, j'ai pas encore développé cet aspect, mais alors là, je sais que je vais être amené à aller régulièrement dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Donc, ça pourrait être vraiment sympa, justement, d'établir des collaborations déjà à distance avec des musiciens nationaux. Et ensuite, une fois dans le pays, réaliser voilà 1 ou 2 vidéoclips justement des morceaux qu'on a pu travailler à distance. Voilà, voir de quelle manière ça pourrait s'imbriquer dans la techno mélodique, parce que c'est vrai que voilà, si je faisais de la techno ethnique, afro house, etc., ça pourrait peut-être coller un peu mieux. Mais voilà, il y a toujours possibilité quand même d'intégrer ce type d'éléments dans de la techno mélodique. Donc ouais, je pense que ce sera quelque chose sur lequel je me pencherai dans les mois à venir. Ouais. Quels sont tes projets de production à l'avenir? Peut-être tu as prévu faire des live streams dans d'autres endroits insolites, comme justement une télécabine. Oui, alors là le prochain projet, alors c'est pas vraiment un projet, c'est une actualité. Donc je vais avoir un album qui va sortir, un album 10 titres qui va sortir au mois de mai sur le label anglais Tantalum. Voilà, donc j'attends impatiemment la sortie de l'album et pouvoir partager les morceaux. Ensuite, l'idée ce sera de pouvoir trouver des dates pour partager justement tous les morceaux de l'album en mode live set. Voilà, et puis oui, pareil, je vais continuer à travailler sur des créations de morceaux, mais cette fois-ci plus pour des sorties de EP. Voilà, et puis comme mentionné avant au niveau de la vidéo, voilà, peut-être un prochain live comme là on va approcher tranquillement vers l'été, peut-être un live set assez peu dance floor finalement et très mélodique, mais dans un spot nature vraiment chouette, peut-être à voir. Donc ouais, voilà pour les prochaines actus, et puis voilà une collaboration également avec une chanteuse bientôt. Donc on va sortir un track qui sera le track de clôture justement de l'album qui va sortir au mois de mai.
mais qui sera voilà une collaboration avec une chanteuse française, Mhm. avec une signature vocale voilà que je cherchais depuis pas mal de temps. Donc voilà, j'ai hâte aussi que ça sorte. Donc ouais, voilà pour l'actualité des mois à venir. D'accord, bah merci beaucoup et bah, je te souhaite que tu t'amuses bien pendant le festival. Eh ben merci beaucoup. Puis bon, bonne fin de festival aussi. À toi.